Salomon has a huge responsibility to continue to create events and content and series and all of these things. It provides people a connection to something bigger than just themselves in the individual sport. Salomon, une fois de plus. A connection to something bigger than themselves. Ils sont capables de faire vivre un sport. The whole purpose is to get people fired up. J'ai juste vécu le truc. Hilarious content. Des fois, tu dis, je suis mytho, en fait, je l'ai pas vécu, ça. So to have events or, community activations, certain things that you can kind of tune into at night to see and celebrate, I think it provides an opportunity for people to reflect and feel a part of that community and celebrate collective efforts in those sports. Avec un tracé chaotique qui avait permis au centre médical de Crested Butte d'approfondir ses connaissances avec les pathologies du ski un peu chaud. Moi, je ne savais même pas ce que c'était le ski cross. Alors qu'il y avait déjà eu l'année d'avant les X Games qui avaient été gagnés par Denis Ray. Je reçois un email, je ne comprends pas l'anglais, je le fais traduire, je suis invité aux X Games, bim, en janvier, je vais aux X Games, bim, je gagne, bim, l'aventure est partie. Malgré un relief ravageur, pour les Américains, ça rit jaune, encore un Frenchie sorti de nulle part qui gagne. Et pour Enac, c'est une magnifique victoire. Et dans le camp français, c'est le délire. Bon vieux Enac qui gagne, 99, on dit mais il y a quelque chose là. En fait, on s'est dit, ça c'est Salomon. Il y a un petit bout de fédération mené par un mec qui s'appelle Ron Kelly. Et je me rappelle, il nous avait filé son règlement. Un pavé commun avec tout, tu sais, c'est un truc comme la FIS, quoi. Et on avait repris, on est arrivé comme si on avait bossé comme des ânes. Et on avait repris mot pour mot, avec sa bénédiction, on lui avait rien volé du tout. Et c'est parti là-dessus. Tout ça accélère puisque je découvre qu'on peut en faire son métier, en fait. De faire du ski cross et de faire du freeride et ainsi de suite. Il fallait jouer toujours le coup d'après. Donc on a lancé ces circuits-là et c'était un circuit international. En fin de compte, on avait pratiquement dans le monde entier. Il y avait le team Salomon, le team Atomic, le team Ross, le team Dynastar et ainsi de suite. Et il n'y avait que des compétitions indépendantes qui étaient basées sur le show. Donc il fallait qu'il y ait des boîtes. Du coup, c'était un sport spectaculaire. Ça a marché tout de suite, les télés sont venues. Nous, on avait un gros sponsor qui s'appelait Saab à l'époque, qui nous a permis de financer tout ça. Donc ça, c'est 99. Je pense que jusqu'en 2010, je n'ai rien pané au système. J'ai juste vécu le truc et j'ai profité de tout. À l'époque, on avait un team international CrossMax. C'est des gens qui aiment bien la bataille, qui aiment bien se faire mal. En fait, ils ont raconté des histoires. Ils ont pris les personnages du ski cross du moment, qui étaient des freeriders, des skieurs alpins, des skieurs de boss. Ils ont fait des personnages, des héros, le bon, la brute, le méchant et tout ça. Moi, c'était Dark Lord, c'est les ricains qui m'ont donné ce nom. Et comme on avait le droit de se battre un peu en bas, le mec de la FIS, il y a eu droit aussi. Hein. Du coup, je me suis jeté sur lui, je me suis fait séparer par mon technicien. Et le lendemain, c'était The Dark Side of Ski Cross, c'est Nagiraju. Du coup, le Dark Lord. Voilà. Puis après, j'en ai joué. Je trouvais ça assez rigolo. Parce que pour le coup, dans la vie, je suis plutôt un gentil. On m'avait dit, méfie-toi de Sean Palmer. Moi, je me suis dit, ce petit, je vais me le mettre à dos et comme il faut. Je l'ai croisé dans la ligne de départ. Il passait à côté de moi, je lui ai mis un grand coup d'épaule, ça l'a brillé. Je lui ai dit, moi, on m'a pas, et après, je suis parti. Je savais pas conduire. Donc, il me plantait une bagnole tous les 3 mois et je me menaçais, non, Enac, maintenant, c'est la dernière bagnole que tu me casses. Hein. Le seul truc qui était chiant, c'est que il nous donnait une voiture Saab à l'époque et qu'on n'avait pas le droit de la cartonner. Et je l'ai cartonné plus d'une fois. Même des fois, tu dis, je suis mytho, en fait, je l'ai pas vécu, ça. Et au bout de je sais pas, moi, de 5-6 ans, on s'est retrouvé à la tête d'être ce qu'on appelle le governing body de la discipline. Et on a participé à la promotion du sport à un niveau qui fait que une fédération comme la FIS, à un moment, elle s'est dit, ouais, Salomon, c'est pas votre rôle d'être... c'est pas une fédération. Là, on entre vraiment dans la partie où je dirais que le travail marketing, le travail vente et le travail développement produit sont complètement imbriqués les uns avec les autres. La FIS s'y intéressait, les télés prenaient. Tous les 2 jours, on avait un appel pour faire un sujet sur le ski cross. Et c'est Salomon, pour le coup, qui, avec tout son circuit parallèle, le CrossMax national et après le CrossMax international, qui a monté le sport aux Jeux Olympiques, en fait, tout simplement. 8 ans après, c'était discipline olympique à Vancouver.
Aujourd'hui, c'est un peu trop formaté. C'était plus fun. C'était plus excitant et là. Sur ce petit clip, il y a tous les champions olympiques et tous les champions du monde des 3 dernières Olympiades. Tout simplement. Jib Academy was an event series to celebrate and bring up the youth of skiing, of free skiing. So giving them an opportunity to partner with the brand, but more importantly, to meet their heroes. Charles Gagne, Kaya Tursky, Henrik Harlot, Matt Walker, Bobby Brown's here, Carrie Herman. Just to learn more about skiing and just provide opportunities. Congratulations to our Jib Academy MVPs, Charlie Owens, Sean Jordan and Kim Bober. Tu avais des événements nationaux, des finales européennes, et puis après tu avais la grande finale à Mamos. Il y avait une vie complètement hallucinante sur ce truc-là. Seamus Flanagan here at the Solomon Jib Academy Finals. A time to get hilarious content and film footage and interviews with the kids and the athletes. This is where pro skiers come to lose their jobs. Nos têtes d'affiche qui étaient au jeu viennent de la Jib Academy. J'ai des photos d'Antoine, petite tête à claque de 12 ans. Ta mère te le confiait, tu l'as amené en Finlande, tu l'as amené aux États-Unis, et tu disais tu restes bien là. Tous les freestylers connus, qui ont fait des résultats, à un moment ou à un autre, ont été chez Salomon. Meeting all those kids and then now seeing them in the Olympics and everything else is crazy. Même si on était athlète et qu'on devait rendre des comptes en tant que sportif, on nous demandait aussi de créer quand même. Et on était en avance sur le temps, puisqu'aujourd'hui on nous demande quasiment que ça. Et moi j'avais comme mission, entre guillemets, donc de rendre un segment de ski freeride et de rendre un segment base jump l'été. Et genre ce que fait Red Bull aujourd'hui avec Red Bull Media, Salomon l'avait plus ou moins fait avec Adrenaline Hunters. On faisait plein de vidéos, on balançait des DVD de partout. L'arrivée de Salomon TV, ça marque le passage du disque physique au tout online. On faisait déjà Salomon TV, si tu veux. 3 coups de téléphone en 2 heures de réunion. On s'est dit, en fait, on pourrait lancer un programme original. Et on est parti dans ce délire. Salomon TV, tout de suite, ça s'est imposé. On n'a même pas cherché le nom. Et puis c'est tellement simple, tu me diras. The reasons that we've been successful is that we don't get too locked into any one way of thinking or any single direction. Hey, I came in from Russia last night and now I'm joining the crew here in the Montafon Valley in Austria. I guess we go up and hockey up. Yeah. La première année, on l'a fait que sur de la banque d'images. Dès le premier épisode, tout le monde est là, ça qui est Salomon, mais comment ils ont encore eu cette idée, tu vois. On a su emballer au bon moment et être là pile poil au début du truc. These things, they move, in a cyclical pattern. And what was once old is now new again, and you just adapt. Tu fais Eclipse, ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. Je défie qui que ce soit de mettre 1 centime sur un projet comme ça en se disant ça peut marcher. T'es au pôle, il fait tout le temps mauvais, il fait 400 km/h de vent, t'as aucune chance qu'il n'y ait pas du brouillard ou du machin, et tu te dis qu'à ce moment-là, tu vas être le jour de l'éclipse et qu'il va faire beau et que tous tes mecs vont être bien placés et que le gars va passer à ce moment-là et que ça va faire la photo que tout le monde connaît. Si t'es un tout petit peu intelligent, tu y vas pas, quoi. Oh my gosh, so fucking yeah, buddy. Oh my goodness, that was better than I thought it could have been. The whole purpose is to get people fired up and help them have fun. And really that's what skiing is. Si tu te vides les jambes, mais tu te recharges la tête et le cœur. For as long as we can keep finding good stories to tell, I think that Salomon TV will keep kicking it strong. Naturellement, c'est devenu Salomon TV avec plus du free ski, plus du trail, plus de l'outdoor. Seules 35 équipes vont participer au Raid Gauloise qui aura lieu en Kirghizie.
Un raid légendaire d'une semaine, sans assistance et sur plus de 1000 km. Pour avoir le droit d'y participer, ces équipes ont dû affronter un circuit de sélection impitoyable, les Cross Adventure Raid Series. Un circuit en 5 étapes dans 5 pays différents où il a fallu faire partie des meilleurs pour obtenir une qualification au raid gauloise, le raid mythique qui consacrera l'équipe la plus forte du monde. Le raid aventure, c'est une succession d'activités sportives dans la nature. Il y a principalement marche/course, du VTT, du canoë, des via ferrata. Donc c'est comment aller d'un point A à un point B ou de faire un tour en passant par des montagnes, des lacs, des rivières, en utilisant des moyens de locomotion, même du cheval, en fait des moyens de locomotion non motorisés, et par équipe. Plus d'être une aventure sportive, c'est une vraie aventure humaine. Dans un raid gauloise, il y a une vraie logique géographique, une notion d'expédition. On part d'un point A et on va dans un point B qui est loin, qui doit être loin, et qui, justement, ça nous permet aussi de traverser des pays, ça nous permet de traverser différentes cultures, rencontrer différents types de populations, et ça fait partie du raid gauloise d'avoir l'impression d'avancer géographiquement, de vraiment se déplacer, quoi. Je participais aux Coupes du Monde X Adventure Sap Salomon. J'étais impressionné par les organisations. Le circuit Salomon était vraiment le circuit de référence. Et les autres raids que je pouvais faire, quelque part, c'était pour s'entraîner pour ces raids-là. C'est un petit peu parmi les premières expériences qui ont fait que je me suis rendu compte que la longue distance et l'ultra me plaisaient. Et Salomon, comme marque 365 jours par an, 360 degrés, être sur un format tel quel, c'était juste l'idéal pour les produits Salomon. Les raids aventure, c'était pas connu. Salomon, une fois de plus, a réussi à rendre ce sport visible, attractif, sexy. La force de Salomon, c'est d'être visionnaire, d'être toujours à l'affût et de transformer ces sports en pratiques extrêmes ou qui peuvent devenir aussi plus masses. Brouillard, on voit rien. Ceux qui n'ont pas de lampe, il faut être bien équipé. On a les pieds gelés, on descendait, on avait de la misère à freiner. Le jour où Salomon est parti, le sport s'est écroulé, mais je pense qu'il n'y a pas que ça non plus. C'est un sport qui est très exigeant. Ça demande de la préparation dans tous les sports que j'ai cités et le matériel adéquat et d'avoir une équipe. On se dit pas, tiens, je vais faire un raid aventure ce week-end. Ça a inspiré beaucoup l'ultra trail comme moi je le pratique et comme beaucoup de personnes le pratiquent depuis une dizaine d'années. Moi j'aimais aller en montagne et me promener, et faire des longues sorties. Il y a de la neige, c'est sur les skis, l'été c'est avec des baskets. S'il fallait que ce soit en vélo, ce sera en vélo. S'il fallait que ce soit en faisant du kayak ou quelque chose, ce serait autre chose. Mais c'est vrai que moi ce que j'aime bien, c'est cette adaptation au milieu dans lequel tu es. Et je me dis, voilà, Salomon, ils sont capables de faire vivre un sport, de le rendre différent. Allez, bonne neige, et puis rendez-vous au prochain magazine. Salomon.